Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, on va voir une Tesla. C'est pas la plus vendue au monde, la plus vendue on l'a déjà vue, c'était le modèle Y. Celle-ci, regardez cette portière, donc c'est le modèle X. Donc on va faire le tour, on va parler des performances, du prix de ce véhicule. Tout ça, ça sera dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. L'avant du véhicule, je n'ai pas à vous le présenter, elles sont toutes identiques. Sauf qu'on vient de changer un peu le modèle 3. Je vais vous la présenter bientôt sur la chaîne, donc restez abonnés et ça va suivre prochainement. Donc on a la lumière en full LED, on a cette jolie sorte de calandre, bien que le véhicule est électrique, on n'en a pas besoin, mais ça fait quand même joli, surtout le mariage entre les deux couleurs. Donc on aura une entrée d'air par-ci, quelques plastiques en bas, mais c'est pas flagrant. On aura aussi du plastique qui contourne les roues ainsi que le bas de caisse, parce que le véhicule se veut un VUS évidemment. On a ces jolies jantes avec une seule couleur qui sont en noir, c'est des dimensions de 20 pouces. Et puis on a les étriers en rouge, la coque des rétroviseurs de la même couleur que la carrosserie. On retrouve du piano black, donc la caméra n'est pas en dessous du rétroviseur extérieur, mais plutôt sur l'aile avant. Et on aura le contour des portières qui est en noir brillant, comme vous pouvez le voir. Et les portières, juste exceptionnelles, leur ouverture pour donner assez de place pour les passagers arrière. Et là, on aura donc nos 6 passagers sur le véhicule. Pour l'arrière aussi, j'ai pas trop envie de fermer le coffre parce que ça sera une lumière qu'on connaît déjà. Donc, c'est un peu le point négatif de chez Tesla. Donc, tous les modèles se ressemblent. C'est un peu la poupée russe. Donc, vous changez juste les tailles, mais après, le concept reste le même. Sauf qu'ici, on a des portières vraiment... c'est vraiment différent du reste. Donc, on aura évidemment des caméras, comme vous pouvez le voir en haut. Et si on passe maintenant voir l'intérieur du véhicule, on aura donc 2 places arrière avec un cuir blanc perforé, les 2 sièges du milieu, électrique s'il vous plaît. Informations concernant les passagers arrière, on ne pourra pas tout dire évidemment, mais regardez-moi cet écran qu'on a l'habitude de voir à l'avant. Là, il pourra être utilisé pour nous montrer donc le globe entier, pas uniquement la ville dans laquelle on est, tellement il est grand. Et là, on a un second écran. Et à l'avant, donc la voiture, comme je l'avais dit, c'est beaucoup d'électronique. On pourra, grâce à ce bouton, ouvrir ou fermer la portière. Regardez. Et là, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc, on aura un cuir sur le volant. On a 3 broches, donc tout à fait normal. On a le réglage électrique. On a le chrome sur les pédales. Le cockpit virtuel, il n'existe pas sur tous les modèles de Tesla. Un grand écran central. On aura le chargeur sans fil pour les téléphones. Un grand rangement ici qu'on pourra évidemment cacher. Des porte-gobelets. Un autre accoudoir. Enfin, un autre rangement sous l'accoudoir central. On retrouve beaucoup de matériaux ici. Donc, on aura du chrome, une sorte de fibre de carbone, du cuir blanc et là, du plastique avec des surpiqûres en noir. Donc, ça donne l'illusion que c'est un peu du cuir, même si ce n'est pas le cas. Regardez ce qui est très étonnant et très beau dans ce véhicule. On n'a pas l'habitude de le voir. C'est ce pare-brise qui n'en finit pas jusqu'ici. Alors qu'il devait s'arrêter normalement au niveau du rétroviseur intérieur du véhicule. C'est quand même atypique comme véhicule, n'est-ce pas? Alors les amis, pour le prix et l'autonomie, donc on a 2 versions. On a un modèle avec 2 motorisations, enfin, donc il est un peu moins puissant, qui lui a une autonomie de 565 km. Ça pourra changer en fonction des technologies que vous utilisez ou pas. Ce modèle-là, donc, il est l'entrée de gamme, il est au prix de 110 000 $. Le deuxième, qui a une autonomie de 535, donc 30 km de moins, parce qu'il a beaucoup plus de technologie, donc qui consomme son électricité, il est à 130 000 $. Est-ce qu'il les vaut ou pas? Laissez-moi vos avis dans les commentaires et quels sont les véhicules que vous souhaiterez voir dans l'avenir. Ça sera avec plaisir de les partager avec vous. C'était tout pour moi. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi. C'était l'autre et au revoir.